Bonjour tout le monde, bienvenue à votre Facebook Live du mercredi midi. Alors aujourd'hui, j'ai une super belle recette à vous proposer, en fait deux belles recettes et en même temps, on reste dans notre thématique des produits de saison. Donc ce qu'on va faire aujourd'hui, on va faire un poulet croustillant lime et coriandre et on va faire un riz de chou-fleur mexicain. Ce sont des recettes que mon amie Catherine Michaud a fait, puis elle m'a dit que c'était absolument savoureux. Donc, ce ne sont pas mes recettes. Je vais par contre, suite à les avoir fait, comme je fais toujours, sûrement les mettre à ma main. Mais pour aujourd'hui, je vais les faire pas mal comme les recettes originales. Et je vais vous mettre les liens là, pour aller trouver les recettes après la présentation avec la photo de mon résultat final qui, j'espère, ressemblera à celui des sites web. Donc, je vous dis rapidement, bonjour Gisèle, bonjour Dominique. Je vais juste vous dire rapidement, alors il y a une recette, elles sont en anglais, par exemple, les liens que j'ai trouvés, mais c'est pas grave, vous allez pouvoir, au pire aller, je vais réécrire les recettes plus tard et les traduire, mais c'est cafédelite.com pour les poulets lime et coriandre. Et le riz mexicain vient de Our Salty Kitchen. Donc, ce qui est le fun avec mes recettes, comme je vous propose le petit concept qu'on fait à chaque semaine, c'est vraiment que je vais vous faire la recette originale, mais que je vais vous expliquer comment la mettre keto, comment la mettre végétarienne, comment la mettre sans gluten et toutes les autres variantes imaginables. Et en plus, toujours dans le même concept du mercredi, les deux produits qu'on travaille aujourd'hui, ce sont le chou-fleur, nos produits de saison, ainsi que les fines herbes qu'on a en abondance. Donc, sans plus tarder, je vais commencer mes recettes. On en a quand même un petit peu à faire aujourd'hui. Donc, je vais tourner la caméra. Bonjour Gisèle, je vais tourner la caméra vers la nourriture et ma cuisinière et je reviendrai vous parler là, dans quelques instants. Mais pour l'instant, on est parti. Alors, j'espère que tout va bien, que le son est bon et tout. Et on part avec la recette. Donc, tout d'abord, avant de partir, je vais vous parler des ingrédients parce que j'ai fait une étape avant de vous recevoir. Ça ici, ce sont des hautes cuisses qu'on a gardé l'os et la peau. Donc, haute cuisse avec l'os et la peau que j'ai fait mariner avec du jus de lime, de la coriandre, un peu de piment broyé et de la cassonade. Pour la recette d'aujourd'hui, j'ai pris de la cassonade keto, mais vous pourriez prendre n'importe quelle cassonade. Je vous montre la petite cassonade keto et c'est celle-là ici, la Swerve. Donc, j'ai fait mariner ça un petit peu d'ail aussi. On peut mariner là, de 15-20 minutes jusqu'à quelques heures. C'est génial. Et la première étape de la recette va être de faire revenir vos hautes cuisses. Je vais vous ajuster ça ici. De faire revenir vos hautes cuisses côté peau. Donc, dans une poêle bien chaude, j'ai mis pour aujourd'hui de l'huile d'avocat parce que l'huile d'avocat résiste mieux à la chaleur. Donc, on veut quand même, pour que ça devienne croustillant, on veut que notre huile soit bien chaude quand on dépose nos hautes cuisses. Alors, voilà. Ça sent très bon, déjà. Et on n'a rien fait encore. La recette en demandait 6, j'en ai mis 8 parce que j'en mets tout le temps un petit peu plus parce que c'est le fun d'avoir des restants. Donc, on est parti. Et là, ce qu'on veut, c'est dans un poêlon très chaud avec un rond assez élevé. On veut que la peau commence à rôtir sur nos hautes cuisses. Et pendant que ça se fait, je vous explique la suite des choses. Alors, ce qu'on va faire après ça, c'est qu'on va aller... il ne sera pas complètement cuit, évidemment, dans 4 minutes. Tout ce que je veux, c'est que ça absorbe. C'est pour ça que je laisse mon rond assez haut. Je veux que ça absorbe l'excédent de jus de lime et tout. Et que je vais griller le dessus de mes hautes cuisses. Et ensuite, ce que je vais faire, je vais le transférer au four pendant 15 à 20 minutes pour compléter la cuisson, évidemment. Et là, je vais le retourner pour avoir la peau sur le dessus. Et on ne cuit pas ça à 350, on cuit ça à 425
pour vraiment aller garder et chercher ce petit croustillant-là. Et à la fin, ce que je vais faire, je vais tout simplement saupoudrer de belles coriandres fraîches avec des beaux petits du jus de lime. Et c'est aussi simple que ça. Il n'y a rien qui vous empêche de servir ça avec une belle salade d'avocat, d'ajouter une petite mayo tabasco pour rester dans le thème, mayo tabasco jus de lime pour rester dans le thème du Mexique, si vous voulez. Mais c'est aussi simple que ça à faire, alors c'est vraiment pas compliqué. C'est vraiment là d'essayer d'aller rechercher là, la coloration. Alors, voyez-vous, ça commence déjà un petit peu à colorer, mais on va le laisser encore quelques petites minutes là, jusqu'à l'évaporation de l'excédent. Pendant ce temps-là, on peut déjà discuter des différentes variantes de la recette et ensuite, on va partir notre riz de chou-fleur. Alors, les variantes de cette recette-là, dans la petite sauce qui aide aussi pour la caramélisation, c'est le petit sucre qu'on va avoir. Alors, pour remplacer le sucre, si vous voulez être keto, ben, vous allez tout simplement mettre la cassonade Swerve que je vous ai mentionné, ou encore, vous pourriez mettre n'importe quel autre sucre keto que vous voulez. Ça n'en prend pas beaucoup, ça en prend 2 cuillères à soupe. Ça vient vraiment là, balancer avec l'acide du jus de lime et rehausser les saveurs de la coriandre en même temps. Alors ça, c'est pour ceux qui voudraient avoir une version keto de la recette. Ceux qui veulent avoir une version végétarienne, même végétalienne, alors ce que vous feriez, c'est que vous auriez pris des cubes de tofu, que vous auriez mariné exactement comme le poulet. Là, vous allez avoir la recette de la marinade quand je vais vous l'envoyer. Et là, dans une poêle très très chaude, après avoir mariné vos tofu, par contre, 15 minutes de marinade pour le tofu, ça ne suffit pas. Je les couperai en cubes. Ensuite, je les marine, mais un bon 6 à 8 heures de marinade là, pour le tofu. Sinon, ça ne prendra pas le goût. Ensuite de ça, on met de l'huile. J'ai mis de l'huile d'avocat ce matin parce que l'huile d'avocat va beaucoup mieux réagir à la chaleur. Mais vous auriez pu prendre une huile de coco aussi si vous préférez. Et là, on va faire la même chose. On va vraiment enlever les tofu de la marinade pour les saisir assez vite pour leur permettre de caraméliser de chaque côté. À la fin, on sert ça avec mon beau riz mexicain, un petit peu de jus de lime, on rajoute de la coriandre, ceux qui aiment la coriandre. Si jamais vous détestez la coriandre, vous n'êtes pas capable, vous pourriez remplacer la coriandre par un basilic thaï qui irait vous chercher un peu le petit goût citronné que vous avez dans votre coriandre ou encore un persil. Ça pourrait être l'option possible pour ça. Alors, sans gluten, ben, cette recette-là, elle est déjà sans gluten. Le riz de chou-fleur est sans gluten, ainsi que la recette qu'on vient faire là. Puis, je veux juste vous dire une chose. C'est hyper naturel ce qu'on mange. Ne pas utiliser jamais le jus pressé là, en bouteille de plastique ou le Real Lemon pour faire une recette comme ça. Parce que la saveur principale de votre petit poulet, c'est la lime. Si vous allez prendre le jus de lime dans la petite bouteille de plastique ou du Real Lemon, vous allez vraiment dénaturer votre recette. Fait qu'idéalement, on s'achète des belles limes fraîches et on prend le jus de notre belle lime fraîche. Si jamais vous n'avez pas de lime, seulement du citron, ça pourrait aussi fonctionner avec le citron, évidemment. Alors, voyez-vous la belle coloration que mon poulet commence à avoir? C'est exactement ça que je veux. Je vais les laisser encore quelques petites minutes. Et ensuite, on va les transférer dans le four. Je vais juste m'assurer que tout le monde est bien coloré de la même façon. Ça, c'est bon. Parfait. Ici. Et on va y en remettre un petit peu plus. Alors voilà, je vais transférer ça dans ma tôle. Alors, je me suis mis une petite tôle avec un papier parchemin. J'ai préchauffé mon four à 425. Je vais maintenant aller mettre
Alors, j'ai laissé la peau, évidemment, parce que pour garder le croustillant, il faut avoir la peau. Comme ça ici. Celui-là, j'aimerais qu'il y en ait un petit peu plus. Ah, super! Alors, voilà. On a nos hautes cuisses ici, comme ça. Celui-là, il en manque un petit peu. Je vais juste en remettre une petite affaire. Voilà. On va retirer la poêle de tout ça. Alors, voyez-vous, je veux vraiment une coloration de ma peau, puis je ne l'enlève pas. Alors, ça prend vraiment, là, ce matin, je suis allée à l'épicerie et j'ai vraiment demandé des hautes cuisses avec les os et la peau. Je vais mettre ma minuterie. Alors, on a dit à peu près 15 à 20 minutes. Donc, c'est ce qu'on va faire. Bougez pas, je vais débarrasser de ça. Je vais mettre un petit 15 minutes, puis on les regardera après. Le temps que je vous parle de tout ce que j'ai à vous parler. Parfait. Alors, on est parti. On va partir maintenant notre riz de chou-fleur. Alors, le riz de chou-fleur, c'est très populaire, hein, surtout depuis que l'alimentation cétogène ou keto est aussi populaire au Québec. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On prend le chou-fleur et avec l'appareil qu'on possède ici, je sais que j'ai beaucoup de clientes qui ont des Thermomix. Donc, moi, je l'ai fait au Thermomix. Regardez s'il est beau, mon riz de chou-fleur. Alors, c'est 3 secondes, vitesse 5, pas plus. Puis, j'ai fait mon chou-fleur là-dedans. J'ai un chou-fleur complet et j'ai pris la peine de le faire en 2 fois. Donc, j'ai mis la moitié de mon chou-fleur en fleuret la première fois et l'autre moitié pour pas que le chou-fleur d'en dessous, même si j'utilise ma palette, pour pas que le chou-fleur d'en dessous vienne en purée et le reste. Donc, si vous n'avez pas de Thermomix, on prend un robot, c'est l'idéal, puis on le met en mode pulse pour tout simplement aller chercher des éclats de chou-fleur comme ça qui ressemblent au riz de chou-fleur. Donc, pour faire mon riz de chou-fleur, j'ai besoin d'oignons verts. J'ai besoin d'ail, de quelques bouts d'ail, comme ça. J'ai besoin de pâte de tomate, le riz d'un chou-fleur complet, ainsi qu'un petit jalapeno, où moi j'avais un petit piment rouge. J'ai pris un petit piment rouge aujourd'hui. Et pour vraiment aller chercher nos saveurs du Mexique, on a besoin d'un petit peu de cumin et un petit peu de paprika. Alors, je vais revenir quelques secondes, ça n'a pas besoin d'être long. J'ajoute mes belles épices, j'ajoute mes piments. Si vous n'aimez pas les choses piquantes, mettez-le pas, le petit piment. Vous pourriez peut-être plus contrôler votre piquant si vous mettez du piment broyé dans la sauce. Et j'ajoute 3 cuillères à soupe environ de pâte de tomate que je vais bien mélanger avec mes oignons verts. Vous auriez pu remplacer l'oignon vert aussi par un oignon, carrément un oignon rouge, un oignon jaune, comme vous voulez. Alors, je vais vraiment aller diluer ma pâte de tomate avec mes ingrédients pour bien les mélanger, comme ça ici. N'hésitez pas, si vous avez des questions sur les recettes, là, vous pouvez me les écrire. Quand je regarde de l'écran, s'il y en a, je peux les voir, sinon je répondrai après. Alors là, on voit que ma pâte de tomate a eu le temps là, de se mélanger avec mes oignons verts et tout. À tout ça, j'ajoute mon riz de chou-fleur. Ça a l'air à en faire beaucoup, mais n'oubliez pas que votre riz de chou-fleur va dégager de l'eau. Et là, ce qu'on fait, on fait bien revenir ça, on s'assure de tout bien mélanger ensemble. Et on va attendre, notre chou-fleur est cru, on va attendre que notre chou-fleur ait libéré son eau et qu'elle soit comme évaporée pour dire qu'on a notre petit riz mexicain. Alors, je mélange tout ça comme il faut. Je vais saler, poivrer et on va le laisser cuire tranquillement. Donc, je vais vous montrer là, quand il va commencer à dégager son eau, vous allez le voir. On prend déjà une super belle coloration avec la pâte de tomate. On va saler, poivrer, comme ça ici.
j'ai pas besoin de poivrer beaucoup parce que ben, j'ai déjà là, du paprika dedans. Et en plus, j'ai aussi le petit piment là, rouge là, qui va vraiment lui donner une belle petite saveur, un punch dans votre riz. On est au Mexique, on est habitué à la nourriture piquante, mais vous pouvez adapter mon petit riz à votre goût. Alors, cette recette-là, elle est déjà keto à la base. Elle est végétalienne à la base et elle est sans gluten à la base. Donc, je n'ai pas besoin de vous proposer une version, d'autres versions. Par contre, vous pourriez, si vous voulez, la faire avec du riz basmati. Si vous ne voulez pas le faire avec du riz de chou-fleur, on aurait fait la même chose. On aurait juste fait cuire notre riz en premier. Donc, on fait cuire notre riz à grains longs. Pour la cuisine mexicaine, le riz à grains longs convient très bien. Ou le riz basmati. Et on le garde pas trop cuit. Ensuite de ça, j'aurais fait revenir ma pâte de tomate, mes épices, mon ail, là, comme avec mes oignons verts, comme on vient de faire. Et j'aurais ajouté mon riz cuit à ça. Je me serais assurée de bien incorporer que la pâte de tomate se mélange bien avec tout le reste. Et vous auriez eu un riz régulier avec ça aussi. Ça pourrait même devenir un repas complet. Ce riz de chou-fleur-là peut devenir un repas complet. Ce qu'on fait, on peut lui ajouter un restant de protéines de la veille. Il vous reste des morceaux de saumon, il vous reste des crevettes, il vous reste des morceaux de poulet, des morceaux de jambon, peu importe. On pourrait le rendre vraiment un repas complet, toujours en mode keto. Et la même chose, si vous voulez le rendre en repas complet avec un riz traditionnel, ça pourrait être possible. Maintenant, pendant que ça termine, la cuisson se termine, alors je vous montre, j'ai utilisé ces petits piments-là ici, les beaux petits piments rouges comme ça. Ce que je fais là, j'achète le petit paquet de piments rouges et comme on les prend pas, on ne prend pas à moins de se faire des recettes nombreuses, comme on ne les consommera pas toutes dans la même semaine, ce que je fais, c'est que je les mets dans un petit sac au congélateur. Puis quand j'en ai besoin d'un, habituellement j'utilise un ou deux à la fois, ben j'en ai toujours en inventaire. Je n'ai pas besoin de redépenser 4,50 $ pour en racheter à chaque fois. Et en plus, ben je ne gaspille pas de nourriture parce que ça a une date de péremption. Quand même, les petits poivrons comme ça ne se gardera pas là, 6 mois dans votre frigo. Donc, c'est important, si vous ne pensez pas de les consommer en dedans de 2 à 3 semaines, ben vous mettez le reste au congélateur dans un petit sac. Puis quand vous allez en vouloir, vous allez être bien content de les avoir. Alors, c'est très, très beau ce petit riz-là. C'est en train de compléter. Je vais arroser ça d'un beau petit jus de lime ici pour aller donner de la saveur. Voilà. Parfait. Et je vais ajouter de la belle petite coriandre aussi encore parce que au Mexique, mais je vais le mettre quand ça va être prêt. On n'hésite pas à utiliser la coriandre. Mais elle n'est pas nécessaire. Donc, quelqu'un qui me dirait « je déteste », mettez-en pas. C'est pas plus grave que ça. Maintenant, je vous avais promis de vous donner mes 5 top recettes qu'on fait avec le chou-fleur, évidemment, à part votre petit riz de chou-fleur. Alors, mes idées à moi, ma recette numéro 1, puis j'ai fait ça pour la première fois cet été et je pourrais en manger à tous les semaines, c'est le riz, pas le riz de chou-fleur, c'est ce que je vous fais présentement. Bonjour, bonjour Carole, bonjour Jacqueline, bonjour Brigitte. Alors, chou-fleur, ma recette numéro 1, les choux-fleurs frits. C'est très tendance dans les restos. Vous allez trouver plein de recettes. Là. Tapez chou-fleurs frits, puis là, vous pouvez même les faire au air fryer. Donc, vous pouvez les faire dans votre ActiFry, ou au air fryer. Comme ça, vous n'avez pas besoin de tremper ça dans une tonne d'huile et de rendre votre recette moins bonne pour la santé. Fait que je les ai fait, j'ai mis une petite chapelure de farine d'amande. Moi, je les ai fait en mode keto et je les ai fait au air fryer à la buffalo. Alors, c'était une petite sauce buffalo avec ça. Ça remplace les ailes de poulet. C'était savoureux. Alors, ça, c'est ma première suggestion pour le chou-fleur. Hein? On a l'abondance du chou-fleur présentement et il ne coûte pas cher. Donc, c'est le temps d'en profiter. Deuxième recette qui est hyper tendance aussi, tous nos beaux chefs véganes du Québec vont avoir leur propre version de ça, le steak de chou-fleur. Donc, on va couper notre chou-fleur là, sur le sens de la longueur quand il est entier pour se faire un beau steak épais comme ça. Donc, ça va vous donner un beau steak de chou-fleur.
qu'on peut mariner, qu'on peut griller sur le barbecue, qu'on va cuire dans la poêle avec des épices à steak. Alors, c'est vraiment le steak de chou-fleur là, pour les véganes, végétariens, végétaliens. C'est une alternative géniale aussi. Alors, ça, c'est une autre opportunité. Puis, comme je vous dis, vous allez trouver plein de recettes, encore une fois, sur Internet. Même nos cuisines, je crois que Louis-François Marcotte avait fait sa version. Je crois même que Ricardo a sa version, ainsi que Jean-Philippe et compagnie. Vous allez en trouver, ne vous inquiétez pas pour ça. Ensuite de ça, mon autre idée, en faire une purée crémeuse. On le sait que pour ceux qui sont keto, qui font attention à leurs calories, on va souvent faire, au lieu de faire une purée de pommes de terre, on va faire une purée de chou-fleur. C'est parfait, ça remplace la pomme de terre de façon géniale, surtout qu'en mode keto, on peut ajouter du beurre et de la crème à souhait, donc c'est merveilleux. Mais je l'ai fait cet été, une belle recette de Louis-François Marcotte, une purée de chou-fleur hyper crémeuse à l'huile de truffe que j'ai servi avec des pétanques poêlées. C'était divin. Alors, et en plus, la mode et la tendance est à la présentation dans des belles assiettes noires. Alors, imaginez-vous une belle assiette noire, votre purée de chou-fleur, là, hyper crémeuse et goûteuse, avec vos belles pétanques, ça fait un contraste de couleurs magnifique, ça fait une super belle présentation. Alors, ça, c'est l'autre version. L'autre chose que j'ai testée aussi, que j'ai beaucoup aimé, c'est la croûte à pizza en chou-fleur. Donc, il y a aussi encore plusieurs recettes que vous allez retrouver sur le web. Donc, vous faites votre croûte de pizza avec du chou-fleur, des œufs, un peu de fromage. C'est délicieux. Alors, moins calorique, c'est sans gluten, c'est keto, donc très, très le fun aussi à faire. Puis, avec votre garniture à pizza que vous aimez, normale, là, que vous appréciez sans problème. Alors, après ça, là, vous faites ça au four, puis le plaisir est garanti. Et la dernière chose que j'aurais envie de vous proposer pour votre chou-fleur, c'est un super beau potage. Alors, un beau potage de chou-fleur, j'ai rien inventé. La seule différence, c'est que quand je fais un potage de chou-fleur, j'aime bien y ajouter une petite touche de fromage à la fin. Donc, vous pouvez là, y ajouter un petit fromage qui va le rendre super goûteux, un petit émietté de fromage bleu, un petit crouton de parmesan, un petit morceau de brie, juste un beau petit cube de brie sur le dessus de votre potage qui va fondre dans votre soupe. Brie et chou-fleur, c'est un mélange assez gagnant, je vous le garantis. Alors, mon petit riz de chou-fleur est pas mal prêt. J'ai envie de goûter, je vais goûter puis je vais ajuster mon assaisonnement, excusez. Alors, le goût est délicieux. Je vais juste ajouter, oh, le petit piquant, on le sent bien. Je vais ajouter un petit peu de sel. Et je crois que je vais poursuivre ma cuisson encore 1 minute ou 2 parce que je le trouve encore un petit peu croquant. De toute façon, j'ai encore tout plein de choses à vous dire. Et je vais remettre un petit peu de jus de lime à tout ça. Voilà. Parfait. Alors, on poursuit la cuisson. Maintenant, je vous ai donné mes 5 top idées. Puis n'hésitez pas, hein, écrivez-moi des bonnes idées si vous en avez là avec le chou-fleur. C'est quoi vos recettes coup de cœur? Qu'est-ce que vous avez fait puis qui a été un hit dans toute la famille? Gênez-vous pas là, pour mettre vos idées. Après ça, quand vous avez l'idée de base, le riz de chou-fleur à la mexicaine, en fait, j'ai donné cette idée-là à une de mes amies qui ne savait pas quoi faire avec son chou-fleur. Puis elle me dit ce qu'elle avait dans son frigidaire. J'ai dit, pourquoi tu ne fais pas un riz frit asiatique avec ton chou-fleur? C'est délicieux. Alors vraiment, là, moi, je vous donne l'idée de base. Après ça, vous pouvez l'adapter à votre manière. Ensuite de ça, je vous ai promis qu'on parlerait des fines herbes. Alors, je vous montre ce que je me suis offert en allant au marché la semaine dernière. Alors, c'est un pot avec du romarin, du persil, de l'orégano, du thym, évidemment du basilic en quantité industrielle et de la ciboulette. Donc, là, c'est l'abondance des fines herbes. Ceux qui ont réussi
à sauver leurs fines herbes malgré là, la sécheresse qu'on a eue dans les dernières semaines. Là, c'est le temps de les utiliser. Parce que si on attend et on les regarde dans notre plate-bande dépérir, ben on va les perdre puis on ne fera rien avec. C'est très coûteux d'acheter les fines herbes toute l'année. Donc, le fait à l'automne de profiter de l'abondance, c'est excellent. C'est vraiment une belle façon de ne pas gaspiller parce que ces belles herbes-là, malheureusement, si on ne fait rien avec, je vais vous les remontrer. Voilà. Si on ne fait rien avec, on les perd. Donc, ils s'en vont à rien faire. Et il y a tellement de bonnes idées. Donc, ma première idée, évidemment, avec la quantité industrielle de basilic que j'ai, on peut se faire un beau pesto. Hein? Vous y avez sûrement déjà tout pensé. Et des recettes de pesto, il y en a, il y en a. Vous pouvez faire votre pesto aux tomates séchées, au basilic. Vous amusez là, à faire différentes sortes. Des fois, je remplace les noix de pain par les pistaches. J'adore mon pesto de pistache. Et des recettes de pesto, vous allez en trouver encore une fois sur Internet, là, plusieurs. L'autre chose que je fais aussi à chaque année, j'adore, c'est mes belles herbes salées du bas du fleuve. Donc, avec les herbes, vous allez trouver encore une fois des recettes là, en abondance là, sur le net. Vous pouvez faire vos propres belles fines herbes que vous pouvez garder à cause de la quantité de sel qu'on met dans les herbes salées. Bien, on va être capable de les conserver dans le frigo là, 1 an facilement quand c'est bien fait. L'autre chose, si vous ne voulez pas y faire ou si vous avez déjà fait votre pesto, vos herbes salées et que là, vous ne savez plus quoi en faire, vous pouvez prendre vos belles herbes, vous pouvez les sécher délicatement et les mettre en poudre ensuite pour en avoir toute l'année. Vous pouvez les congeler aussi. Vous pouvez les mettre en morceaux, les congeler dans des cubes de glaçons. Vous pouvez les congeler. Là, le romarin, moi, je mets mes tiges de romarin directement dans un sac congélation. Et quand j'en ai besoin, j'ouvre mon sac. Le thym, le romarin, ça fonctionne bien. L'orégano aussi. D'ailleurs, je vous invite à aller voir. J'ai une belle capsule sur ma page Facebook que j'ai fait l'année passée sur les fines herbes. Vraiment intéressant. Si vous voulez aller voir tout ce qu'on peut faire avec ça, là, vous allez trouver. Ensuite de ça, des sauces aux herbes. Les sauces avec une sauce au basilic, donc une vinaigrette au basilic. Ce qu'on fait, c'est qu'on va mettre toutes nos feuilles de basilic, on va mixer ça pour les défaire en une purée lisse avec huile, vinaigre, etc. Basilic, persil, c'est délicieux aussi. Vous pouvez aussi faire vos beurres aux herbes. Donc ça, c'est génial. Vous prenez une livre de beurre que vous laissez venir température pièce et vous allez ciseler toutes les fines herbes que vous voulez dans ça et vous allez vous faire un super beau beurre aux herbes. Et quand l'hiver, excusez, on fait nos grillades au four ou à la poêle et même pour le restant de la période de barbecue, ce qu'on va faire, c'est qu'on va à ce moment-là pouvoir congeler nos beurres aux herbes en rondelles. Tu te mets une belle rondelle de beurre aux herbes sur ta grillade, c'est génial. Et finalement, ma dernière idée, c'est de faire des sauces aussi. Toutes vos sauces, vinaigrettes, sauces, etc. Avec les herbes, là, il y a des tonnes de choses qu'on peut faire. Et d'en mettre dans vos salades, d'en mettre partout. C'est une façon d'aromatiser vos plats qui va vraiment être naturelle, qui va vous demander moins de sel, moins de poivre et qui va être génial. Bon, mon petit four sonne, notre poulet semble prêt. Je sors ça du four et je vous montre. Wow! Alors, voici les petits hauts de cuisse qui sont prêts. Je vais vous faire une petite assiette de présentation. Donnez-moi quelques instants. Alors, je tourne la caméra vers moi. Et là, je vais vous préparer la petite assiette ici de riz. Voilà. Auquel je n'ai pas mis ma coriandre avant parce que je ne voulais pas qu'elle tombe. Je voulais qu'elle reste belle. Donc, je vais aller vous mettre de la coriandre sur votre petit riz de chou-fleur. Comme ça ici. Superbe. Avec encore un petit peu de jus de lime.
Alors, voilà ce que ça donne. C'est pas beau, ça, ce petit riz-là? Hein? Et avouez que ça a l'air bon. Tomaté un petit peu, un petit goût piquant, mais quand même pas trop vif et super pour accompagner l'assiette que je vais vous préparer là, ici. Voilà. Comme ça ici. Regardez ça, c'est beau. Comme ça. Et voilà. Alors, mes petits hauts de cuisse, encore une fois, avec ma coriandre. Qu'on va aller mettre ici. Et mon petit jus de lime dernière minute, comme ça, pour continuer d'ajouter. Et là, je pourrais servir ça avec une petite mayonnaise, comme je vous dis, là, une belle petite mayonnaise, tiens, lime et coriandre. Et voilà, regardez-moi ça, si c'est beau. Je vais vous prendre ça en photo et je vais vous envoyer les liens de la recette. Alors, ben, j'espère que vous avez apprécié votre rendez-vous du mercredi. Si vous avez aimé ça et que vous connaissez des gens que ça pourrait intéresser, ben partagez. Hein, j'ai besoin que vous partagiez tout ce que je vous offre comme contenu pour avoir de plus en plus de gens qui me suivent et me permettre de vous en offrir toujours plus. J'ai beaucoup de capsules aussi qu'on a fait dernièrement sur Instagram. Donc, vous pouvez aller voir ma page Instagram, Annie Cuisine Santé. Vous allez voir tout plein de choses aussi. Et ben, on a de beaux cours en présentiel. On vous offre un repas 6 services comme une soirée au resto avec tout ce que vous allez apprendre, keto, automne, végétarien, asiatique et compagnie. Là, vous pouvez regarder la liste de mes cours sur mon site www.anniecaroncuisinesanté.com, ma page Instagram, ma page Facebook et bien, je vous dis à mercredi prochain. Puis, il va y avoir des nouvelles recettes là, qui vont vous apparaître, des super chips de kill et autres dans les prochains jours. Donc, je vous remercie d'avoir été là, partagez en grand nombre et on se dit à mercredi prochain. Bonne journée!